Donc, après la promenade, pour sentir le froid, la morsure, découvrir votre réaction au froid et aussi faire preuve de conviction que vous avez la ressource en vous-même pour vous en sortir, eh bien, vous pouvez retirer une couche. Faites attention. Se retirer une couche, c'est pas bien grave si votre état d'esprit est toujours bien constant. N'ayez pas de faille. Et ça, c'est votre méditation. Votre méditation régulière, continuelle, qui va faire la différence. Gardez votre bonnet. D'accord? Ensuite, là, vous avez déjà moins de couches. Paire de chaussettes toutes simples, chaussures. À ce moment-là, vous respirez. Alors il y a de l'air froid qui rentre dans vos poumons. Donc faire comme ça pour vous refroidir les poumons, c'est pas la bonne idée. D'accord? Ce qu'il faut, c'est respirer tranquillement pour permettre à l'air chaud de se former en vous. On est rempli de conduits intérieurs et ces conduits réchauffent l'air qui rentre. D'accord? Donc vous respirez tranquillement et d'une manière relâchée, relaxée. Alors pour savoir si vous êtes relâché, relaxé, il y a des petits trucs à contrôler. Par exemple vos épaules. Si vous êtes comme ça, ce n'est pas bon. Il faut relâcher vos épaules, détendues, décontractées. Vos poumons, dégagés. Votre ventre, aussi détendu. Si vous êtes comme ça, ce n'est pas bon. Relâchez. Laissez circuler votre sang. Contrôlez votre système nerveux. Ayez une attitude mentale simple, directe, franche. Mentir, ça sert à rien. Vous cacher derrière vos livres, ça sert à rien non plus. Ce qu'il faut, c'est faire preuve de contrôle, de prudence, de sagesse, de confrontation à soi-même face aux éléments. Alors, vous voyez, il n'y a pas grand vent. Donc c'est pas pénible, loin de là. Mais s'il y avait beaucoup plus de vent, ce serait plus problématique. En quoi consiste ce problème? Eh bien, si le vent souffle très fort, tout l'air chaud que vous accumulez s'en va. Ce qui veut dire que vous devez de nouveau reproduire de la chaleur et de la chaleur. Et ça épuise. Et ça vous refroidit très vite. Donc quand vous vous entraînez, faites-le à des moments où il n'y a pas trop de vent. Où il peut y avoir une brise. Mais pas trop de vent. Si vous le faites, ça sera plus compliqué. Et c'est certainement pas pour les débutants. Ici, je m'adresse à des débutants. À ceux qui m'ont souvent demandé de s'entraîner à cela. Ça ne sert à rien de commencer par des techniques complexes. La première chose que vous devez vraiment vérifier, c'est votre état mental, votre état spirituel. En d'autres termes, lorsque vous êtes soumis à un stress ou à une difficulté, en l'occurrence ici le froid, à une peur de tomber malade. Encore une fois, le froid et la fragilité auquel peut vous plonger vous place devant la possibilité de tomber malade. Donc toutes ces peurs-là, vous devez savoir les gérer. Il faut avoir pu méditer profondément sur vous-même, ressentir votre chaleur intérieure, votre physiologie, avoir confiance en vous, avoir un état d'esprit fort, aimer la nature, aimer les choses pour vous dénouer,
pour être ouvert. Le cœur ouvert, l'esprit ouvert, et c'est déjà 50% du chemin par rapport à la découverte de la chaleur interne, l'augmentation de celle-ci. D'accord ?